Dans nos vies modernes, de manière directe ou indirecte, les résultats de la soudure sont présents partout autour de nous. Que ce soit votre vélo, un escalier et bien d'autres, nous nous servons tous d'objets assemblés par une technique qui s'est perfectionnée au fil du temps, exercée aujourd'hui par une profession exigeante, recrutant des techniciens qualifiés et compétents. Cette profession est soudeur. Justement, c'est un métier recherché dans de nombreuses entreprises, telles que Liebherr. Liebherr est une société internationale spécialisée dans la fabrication d'engins de chantier tels que des pelles hydrauliques. Elle emploie 32 000 salariés dans le monde. Chaque année, ce sont jusqu'à 2000 pelles qui sont conçues et fabriquées sur le site colmarien par 1300 salariés. La réalisation de ces machines hautement sophistiquées repose sur un certain nombre d'étapes fondamentales, chacune d'une importance capitale dans la production de pelles de qualité. La première étape est celle de la commande du client en fonction de ses besoins. Ensuite, le bureau d'études élabore et développe des machines en fonction des besoins du client. Puis, le processus de fabrication commence par le découpage et le pliage de tôles. Ensuite, ces tôles sont assemblées par soudage. Après soudage, elles sont usinées de manière à donner à la pièce la forme voulue. Puis, les pièces sont peintes avec une peinture spéciale de protection. Enfin, toutes les pièces sont montées pour réaliser la pelle définitive. Le client peut repartir satisfait avec sa machine correspondant à ses besoins. C'est ainsi que sont fabriquées nos machines, en passant par une phase essentielle, la soudure. Afin de mieux comprendre ces métiers de la soudure, nous allons rencontrer 9 personnes travaillant chez Liebherr qui vont témoigner de leur passion pour ce métier et des avantages de la formation par alternance. 2 apprentis, Florian et Gaël, 3 de nos soudeurs, Sylvain, Nicolas et Ludovic, notre responsable de section, François, notre responsable de service mécano-soudure, Stéphane, une de nos chargées de recrutement, Stéphanie, et un ingénieur bureau d'études, Cédric. L'atelier de mécano-soudure permet de fabriquer les différents éléments de la pelle à partir de plaques de tôle. Le soudeur a un savoir-faire unique dans le processus de fabrication des pelles. Il maîtrise la fusion du métal et garantit ainsi la qualité de l'assemblage. La soudure est prise en compte dès la conception car c'est un paramètre essentiel qui permet de garantir une bonne tenue de la pièce tout au long de la durée de vie. J'ai fait une 3e à découverte professionnelle où 3 stages devaient être effectués. Ces 3 stages, je les ai faits dans le thème de la mécanique. Puis je suis allé postuler à Liebherr. Puis on m'a proposé le métier de chaudronnerie. J'ai accepté. Puis maintenant, ça fait 1 an que je pratique la chaudronnerie. Je me suis orienté vers la soudure après que j'ai fait 3 stages. Je les ai faits pendant ma 3e. C'était des stages découvertes et ça m'a plu, donc je me suis lancé. Alors la soudure, c'est un métier difficile. Si vous apprenez à rouler en voiture, on va dire que c'est à peu près la même chose. C'est sur la durée qu'on va savoir bien rouler et bien souder. Donc le métier de soudure, ça peut être facile au bout d'un moment. J'ai été conseillé par une conseillère d'orientation pour le métier de la soudure. Elle m'a dit que c'est un métier recherché, qu'il y a des débouchés. La plupart des apprentis que nous avons chez nous, chez Liebherr France, sont recrutés à l'issue de leur période d'apprentissage. J'ai démarré chez Liebherr en bac pro métallerie, en alternance. Donc je suis parti sur une 4e, 3e technologie et j'ai découvert un métier où il faut s'adapter. Moi je suis rentré chez Liebherr avec une candidature spontanée, j'ai eu un entretien, ensuite j'ai fait un petit essai de soudure et j'ai commencé en tant que serrurier soudeur en mécano-soudure pendant 3 ans et ensuite j'ai évolué en tant qu'opérateur robot, puis l'assemblage de pièces spécifiques, prototypes. Et ensuite, je suis passé chef d'équipe de la même section. Et ensuite, je suis passé responsable du centre de formation, création du centre de formation mécano-soudure. Quand j'ai commencé chez Liebherr, j'ai commencé à travailler sur des postes d'assemblage au niveau équipement pelle Liebherr. Et ensuite, j'ai évolué sur d'autres équipements, divers robots. Et aujourd'hui, je suis arrivé sur une installation de soudure, une des plus grandes d'Europe. Donc la formation que j'ai suivie, c'est un bac F1 mécanique. Suite à ce bac F1, je me suis orienté vers le domaine de la chaudronnerie, donc un BTS ROC. J'ai choisi de me diriger vers ce BTS étant donné que les débouchés étaient beaucoup plus intéressants, plus de places disponibles sur le marché. Alors les apprentis en chaudronnerie sont placés dans un centre de formation.
On doit effectuer diverses pièces, des tables ou des cadres à rideaux. Les jeunes qui commencent chez nous ont la chance de ne pas connaître le chômage, puisque c'est vrai que par le biais du centre de formation interne, mais aussi des opportunités de carrière en interne, ils ont, pour quasiment la plupart des jeunes, la chance d'être recrutés avant même la fin de leur période d'apprentissage. C'est une filière pour laquelle nous avons beaucoup de débouchés. Moi, je fais tout ce qui est dans le domaine d'assemblage, redressage. Moi, j'ai en fait appris avec les anciens et aujourd'hui, je suis prêt à donner mon savoir-faire à des nouveaux venus. Donc actuellement, j'encadre 3-4 jeunes qui sont suivis au centre de formation chez nous. Alors le centre de formation de la mécano-soudure en fait regroupe tous les apprentis de la mécano-soudure pendant leur cursus scolaire. On les accompagne jusqu'à l'examen puisque l'objectif c'est qu'ils aient leur examen pour qu'on puisse les embaucher par après. Le centre de formation aussi dispense des formations en interne de tout type, des formations simples jusqu'à des formations approfondies. Justement pour faire évoluer le personnel de la mécano-soudure. Je choisis l'alternance pour ne pas être 100% à l'école, diversifier entre l'entreprise et le CFA. Je préfère être en entreprise, je suis plus en autonomie, j'ai des responsabilités. L'apprentissage est un bon moyen pour se professionnaliser parce que c'est une très bonne approche, à la fois en métier pratique que théorique. Alors au niveau des diplômes qui sont préparés au centre de formation mécano-soudure, on a maintenant les bacs pro en 3 ans ou BTS en 2 ans CRCI, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Alors les métiers de la mécano-soudure, c'est encore des métiers qui sont peu connus, mais pour conseiller les jeunes, pour les orienter et puis pour les inciter à s'orienter vers ces métiers-là, je leur dirais que c'est un métier manuel, c'est un métier qui a quand même une forte valorisation et pour lequel il est possible d'évoluer assez rapidement. Chez nous, nous avons dans la filière de la mécano-soudure une dizaine de métiers différents, de fonctions différentes vers lesquelles il est possible d'évoluer. Si je devais conseiller les métiers de la soudure à un jeune, je lui dirais de se lancer. Je conseillerais l'alternance parce qu'on a beaucoup plus d'expérience, on devient grand. Je suis heureux et passionné par ce que je fais.